On va donner la parole à la défense, donc, Maître Bodmer. Bah, on voit déjà qu'il attaque Leonardo dès le début. Mm. Pas que sur le choix de Tanguy et de Ndombele. Là où je suis pas d'accord avec M. Roten, ça fait plusieurs semaines qu'on l'entend dire Herrera, c'est pas au niveau. Danilo Pereira, c'est pas au niveau. Paredes, c'est pas au niveau. Mm. Il n'y a que Gay ou Nadoum, c'est pas au niveau. Et il dit aujourd'hui, il faut pas prendre un autre milieu de terrain. Il parle de Paul Pogba, qui viendra pas maintenant, peut-être en fin de saison, et ça serait une belle opportunité. Aujourd'hui, la situation d'Ndombele, c'est quoi? C'est qu'il joue pas à Tottenham. Il y a peut-être moyen de l'avoir pas trop cher. C'est-à-dire après avec sûrement une option d'achat. Si tu le prends pas maintenant, il va aller dans un autre club. On voit que Mourinho s'est positionné. Même Mourinho dit, pour lui, qu'il a quand même eu sous ses ordres, que c'est le meilleur milieu de terrain d'Europe, avec ses qualités. Sauf qu'il n'est pas régulier, il faut qu'il travaille. Pardon? Donc Antonio Donc Conte... l'opposition a le droit de parler quand je parle. Non, Antonio Conte qui vient d'arriver. Normalement, il n'a pas le droit, mais tu peux pas lui couper la parole à celui-là. Incroyable. Donc, incroyable. J'ai laissé parler, mais il parle. Non, ça veut dire qu'Antonio Conte, déjà, il y a un problème sur Ndombele, c'est le choix de son poste. C'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Louis en off, c'est pas un meneur de jeu, il est capable de le faire parce qu'il a une qualité de passe, mais c'est un 6, je pense que c'est là où il est le meilleur, mais il peut jouer 8. Aujourd'hui, Moi, je pense qu'il y a un autre problème, Mathieu. Et il continue. Pardon. Non, mais je pense qu'il y a un autre problème. C'est qu'avec Antonio Conte, je pense qu'aux entraînements, il faut beaucoup courir, faire beaucoup d'efforts. Ce que n'aime pas forcément Ndombele. C'est possible. Après, c'est les qualités des joueurs, c'est le ressenti. Au PSG, il y en a assez des joueurs comme ça. Le coach, il fait son effectif. C'est un choix de club et de coach. Je respecte ce que fait Conte. Moi, je vais te parler de l'expérience que j'ai pu avoir avec Tanguy. On a joué un petit peu ensemble à Amiens. C'est un milieu qui est capable de casser les lignes par la passe et balle au pied. Au PSG, dis-moi qui est capable de faire ça. Il est capable de prendre le ballon, de le remonter sur 20 ou 30 mètres avec une puissance incroyable. Aujourd'hui, on dit que physiquement, il n'est pas bien. C'est normal. Il fait un match toutes les 3 semaines où il rentre 15 minutes un peu quand l'équipe est en difficulté. On dit rentre en meneur de jeu. Maintenant, essaie de me servir Ken ou Son devant, fait quelque chose. C'est compliqué pour lui. Essayons de le faire jouer un petit peu plus régulièrement. Il a que 25 ans, international français en puissance. Je pense que lui va vouloir se relancer pour la Coupe du Monde. Donc pour lui, ça peut être un choix. Le seul petit bémol, ce que je disais en off tout à l'heure à Jean-Louis et Lionel, c'est le fait d'être parisien. De revenir dans sa région d'origine, c'est jamais évident pour un joueur. C'est le seul petit bémol que moi je vois à ce transfert. Mais toi, Mathieu, par exemple, là, je te coupe, mais en essayant de faire avancer. Oui, là, il est fini de toute façon, j'ai l'impression. Ouais, j'étais pas loin. Mais toi, tu l'as connu. Alors Oui. peut-être qu'il était à Amiens, en effet, il était au tout début de sa carrière. Il avait envie de s'inscrire dans un grand club, ce qu'il a fait après à Lyon. Comment tu vois sa mentalité? Parce que moi, les échos que j'ai, c'est que c'est pas un bosseur. Et je vais te dire tout de suite, comme ça. Alors, encore une fois, tu sais, ces étiquettes, tout à l'heure, Lionel le disait sur les coachs. C'est vrai, mais c'est important d'avoir ton ressenti. Ce que j'ai dit à Jean-Louis il n'y a pas plus de 10 minutes, il a un problème de nonchalance. Ça, c'est une certitude. Quand tu le vois jouer, il joue avec le shirt baissé, etc. Il a beaucoup d'attitudes qui sont négatives quand tu le connais pas. Par contre, quand tu le connais et que tu prends le temps d'apprendre à le connaître, que tu parles avec lui, il adore le football, c'est un grand passionné. Je te jure, Jérôme, il peut te sortir tous les matchs que tu as fait dans ta carrière. C'est vrai. Il vit et il meurt pour le football. Et ça, c'est très, très important. mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est l'image qui renvoie aux gens. Les gens vont dire oui, mais regarde quand il parle, quand il s'exprime, parce que déjà, il ne s'exprime pas énormément, il ne fait pas les efforts en anglais, etc. Oui. C'est la facette qui renvoie au monde. Je lui ai déjà dit plusieurs fois. Ça, il faut qu'il travaille dessus. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il en soit capable parce que c'est sa personnalité. Mais dans un vestiaire, c'est quelqu'un qui ne pose pas de problème, qui est très respectueux avec les anciens, qui est hyper respectueux avec le coach, avec l'encadrement.